Hello, hello tout le monde, c'est Petit Suisse à bicyclette, j'espère que vous allez bien. Nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo vélo et malheureusement nous n'avons pas eu le privilège de pouvoir rouler avec l'équipe Pro Astana, mais nous avons eu la chance de les croiser la veille de l'Amstel Gold Race comme vous pouvez le voir à l'image. Et oui, avec l'ami Filou, nous sommes partis à la découverte des classiques belges et hollandaises tels que le Ronde van Vlaanderen, qui n'est autre que le Tour des Flandres, la flèche Brabançonne ainsi que la flèche wallonne, et pour conclure notre périple, l'Amstel Gold Race. Nous allons donc découvrir dans un format photo le Ronde van Vlaanderen avec ses montées à pavés mythiques tels que le Koppenberg, le Patenberg, le vieux Carmont. Seul manque à l'appel malheureusement le mur de Gramont. Alors nous sommes partis de Ninove dans le but d'aller chercher le mur de Gramont. Malheureusement le parcours téléchargé dans le Garmin ne comptait pas cette fameuse montée mythique. Voilà pourquoi dans les futures vidéos vous ne découvrirez pas la montée en direction de la chapelle de Odenberg, mais ce n'est que partie remise. Nous reviendrons avec un peu plus de détails sur ce parcours de la Ronde van Vlaanderen avec plusieurs autres vidéos pour avoir un meilleur ressenti de ces fameuses montées qui font la légende du Tour des Flandres. Nous nous retrouvons donc sur la flèche Brabançonne ici au départ de Leuven avec la présentation des coureurs et l'équipe Correndo Circus de Mathieu van der Poel. Vous pouvez admirer ici l'hôtel de ville doté de grandes flèches du XVe siècle dont les façades sont décorées avec des centaines de statuettes du plus bel effet. Mais pour notre part, nous sommes partis depuis la place universitaire catholique de Leuven en direction du circuit final d'Overijse. Après avoir tourné en rond dans Leuven pour trouver la bonne direction à suivre, nous voilà sur de belles portions de route et parfois ça grimpe sec. Très vite nous arrivons sur le circuit final, les pros eux foncent à pleine vitesse dans un virage à 90 degrés qui débouche sur la première montée avec ses 150 premiers mètres de pavé. La montée elle se poursuit sur plusieurs kilomètres. Une courte descente qui nous a fait passer devant l'église nous ramène au plus bas où on voit passer le peloton. Très rapidement, nous allons chercher la seconde ascension avec elle aussi un très court secteur pavé presque anecdotique. Celle-ci nous conduira vers l'arrivée, mais rien n'est encore fini puisque les pros effectuent plusieurs tours. Après une troisième montée en forêt, les coureurs rejoignent l'Erstraat, le plus long secteur pavé de cette course que vous voyez ici avec le peloton dans son tout premier tour. Alors certains coureurs n'hésitaient pas à prendre le caniveau très étroit au risque de se prendre la bordure. Et je rajouterai que c'est ici même dans le dernier tour que les plus forts ont vraiment fait la différence. Cinquième et dernière montée de cette boucle Lonnensteide. Alors que les pros filent vers l'arrivée, nous prenons la direction de Leuven, tandis que Mathieu van der Poel remporte sa première flèche Brabançonne. Et nous voilà déjà sur la flèche wallonne avec notre guide Luc, qui nous a fait découvrir le circuit final de 29 km de cette classique ardennaise. Encore un grand merci à lui, avec sa côte d'Eref, la côte de Chérave et bien entendu le mur de Huy. Avec son virage, où nous retrouvons à la sortie une pente à 22%. Et nous voilà sur la cyclo l'Amstel Gold Race. Nous avons eu la chance de croiser à l'entraînement l'équipe Astana, la Bahrain Merida ainsi que la Sky, devenue depuis le 1er mai l'équipe Ineos.
Et si en Hollande tout est fait pour le vélo avec ses belles pistes cyclables, tout le reste est vraiment très compliqué. Déjà pour l'inscription, il faut se prendre 6 mois à l'avance pour avoir une chance d'avoir un dossard. La signalisation n'est pas toujours optimale, plusieurs coureurs se sont perdus durant la course, dont nous, puisque nous avons rejoint l'arrivée au bout de 80 km, alors que nous étions sur la boucle des 150. Au final, nous sommes revenus de 0 pour une sortie totale de 230 km. Au moins, nous aurons fait 2 fois le franchissement de la ligne d'arrivée pour notre plus grand plaisir. Allez, moi je vous remercie de m'avoir suivi sur ces classiques et je vous dis à tout bientôt, tout simplement pour des vidéos qui seront plus centralisées sur toutes ces magnifiques montées. Allez, un grand merci à vous encore de m'avoir suivi et d'ici là, portez-vous bien, salut, bye bye.